avec Laurent Petit-Guillaume. Waouh! Étonnant, non? Formidable! Salut, c'est Radio Mag, le magazine de la radio à la télé comme chaque semaine sur MCM. Et cette semaine, nous sommes à Disneyland Paris. Évidemment, vous le savez, à l'occasion de l'inauguration du Space Mountain, eh bien ici, 60 radios ont été réunies pour quelques jours. Pendant ces quelques jours, elles ont toutes fait ces radios leur émission et elles ont testé, peut-être, on le saura dans quelques instants, le fameux Space Mountain. Ça, c'est la caméra chercheuse de Bertrand L'Aiguillon qui nous le dira dans quelques instants. Tout de suite après, on se donne rendez-vous toujours ici à Disneyland Paris en compagnie de Bixente Lizarazu. C'est un joueur de football professionnel qui, sur 8FM à Bordeaux, endosse le costume d'animateur tous les jours pendant un quart d'heure. Alors à tout de suite, ça plane. Il n'y avait pas à chercher loin pour rencontrer les saints de radio attirés des quatre coins d'Europe par ce vaisseau spatial plus hystérique que la moyenne des grands 8. Pour 600 millions de francs, Disney vous balance dans les ondes intergalactiques propulsées par un canon avant d'être envoyé en l'air et en musique. Looping à 360 degrés, fer à cheval à 180. Après cela, notre caméraman Jean Vanden était obligé de filmer assis dans une chaise roulante. Pas étonnant que certaines radios aient perdu la boule. On va montrer l'attraction. Qu'est-ce que vous allez montrer ? On va montrer les météorites, on va montrer les loopings, on va montrer le départ. Seconde, attention, fermez les yeux. C'est parti. Alors là, nous venons de franchir donc la catapulte et nous plongeons dans le noir absolu. Vous entendez le bruit ? Voilà, vous êtes en train de vivre un moment étonnant. C'était la première fois ? Oui, c'est la première fois. Est-ce que ça fait mal ? Un peu mal, oui. Un peu mal. C'est très intéressant, mais... Où est-ce que ça fait mal là ? C'est la sensation, c'est très fort pour moi, je pense. Ça fait quoi comme mouvement ? Pour la caméra, est-ce que vous pourriez montrer Je ne sais pas, c'est très difficile d'exprimer, mais je pense que, bon, je suis monté une fois, mais il y aura une deuxième fois. Il y aura une deuxième fois. Il paraît d'ailleurs qu'après cette deuxième fois, l'homme de radio devient plus expressif. Bueno, là, c'est... bueno, ouais. À plusieurs, bien sûr, plus on est de fous, plus on rit. Je crois que c'est le but. Quand on est plusieurs à crier, c'est plus motivant. Ouais. Ça permet de gommer un peu l'appréhension et la peur panique même. Hein. Vous l'avez testé ? Je l'ai testé, oui. Alors, hier. Dans le noir ? Toute seule ? Toute seule, dans le noir. Évidemment, dans le noir, comme tout le monde. Ils vous ont attaché ? Ils m'ont attaché et j'ai résisté. Et j'y suis retournée une deuxième fois parce que je trouvais ça trop beau. Quoi. Vous avez hurlé ? Non. Je suis pas du genre... Vous avez poussé des cris ? Non, même pas. Poussez pas de cris. Au milieu du voyage, j'ai dit mais putain, c'est génial. Quoi. C'est tout. Comme ça. Je me suis retenue. J'ai fait un effort pour une fois. Putain, c'est génial. On peut entendre ses auditeurs. Jules Verne aurait certainement préféré une autre prose pour décrire le puissant freinage du vaisseau fusée dans l'électrode de Vélocitor ou encore l'éjaculation intersidérale étourdissante. Regardez, là, des gens de radio probablement en plein travail. Pourquoi il y a des radios ? Parce que avant même l'ouverture, on a invité une radio, puis deux radios. Puis elles ont voulu revenir, elles ont compris qu'il y avait des tas de choses à raconter, des tas de gens à interviewer, des métiers incroyables, un barbier, un paysagiste, un architecte, un ingénieur. Et ça fonctionne tellement bien que maintenant, des radios de l'Europe entière, de la France entière, les radios régionales fortes, Radio Nantes, Radio Scoop à Lyon, Top Music à Strasbourg, Radio Service, etc., viennent et reviennent. Et là, pour cet événement, pour le lancement de Space Mountain, 60 émissions de radio, une trentaine aujourd'hui, une trentaine hier, qui représentent les plus grandes stations de radio anglaises, hollandaises, belges, allemandes, italiennes, espagnoles, françaises. Les invités également arrivèrent en ce dernier jour de mai de tout pays. Que dis-je des invités des stars mondiales au sein hollywoodien. T'es qui lui ? Alors, là je sais, ce sont les Marx Brothers, ouais. Et un ancien de la télé, puis derrière un grand parolier à droite, et Renault, etc. Mais notre attention bien sûr portait sur la soixantaine de radios qui retransmettaient en direct live, avec gros moyens cette inauguration. Allô, c'est Super Nana de Skyrock. Allô, Pierre Bélanger. Allô. Quel est le problème ? Et comme d'habitude, il y a toutes les radios de France et de Navarre qui sont ici et même d'Europe. Voilà, Skyrock, un téléphone. Et puis Pierre Bélanger, on sait pas, il est en vacances. Y a rien, y a pas de matos, je fais quoi moi ? Avec toute la pub que vous passez à l'antenne, il y a un peu plus de matériel que ça. Mais je sais pas, je crois qu'il n'y a pas d'argent. Et parce qu'ils nous ont dit que Pierre Bélanger était en vacances, mais ça se trouve, il est parti avec le matos. Il paraît qu'il donne tout l'argent à Tabata Cash, c'est vrai ça. Mais il paraît qu'elle le dépense en plus. Oh là, c'était... Tabata Cash, où est le matériel ? Voleuse. Bon, tant pis, je vais aller faire les manèges, puisque c'est ça. Voilà, je m'en vais.
C'est la radio pour la sauvage sud. Une radio pour des sauvages? Oui, pour le sauvage sud de l'Allemagne. Une radio pour les sauvages du sud de l'Allemagne. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous leur avez dit aux sauvages du sud? Qu'est-ce que nous ferons là-bas? Oui. Nous ferons une radio de rock et pop pour des informations sur Euro Disney par exemple. Mais qu'est-ce que vous avez dit aux sauvages du sud? Ici, non, nous n'avons pas faire un reportage sur les sauvages du sud. Ici, nous devons faire un reportage sur les sauvages qui ont construit Space Mountain. Ne perds pas la boule. À Space Mountain, ce n'est pas la foule ou la pesanteur, mais bien la houle de ce plongeon dans le cosmos très cool. C'eût été moins poétique que nous aurions été plus crus. Ouais. Insistant pour savoir si Space Mountain, c'était comme une folle nuit d'amour. Si, mais je le répète 2 fois et je décolle peut-être plus vite, quoi. Oh là, ça rapporte cette émission. Oh, ça rapporte. Je me suis acheté une belle voiture. En plus, j'ai pris un autostoppeur extrêmement célèbre, un joueur de football animateur de radio. Oui, c'est notre invité aujourd'hui dans Radio Mag. Il s'appelle Vicente Lizarazu, ou à peu près comme ça. Ouais, il est animateur sur 8FM, mais il est surtout footballeur. Vous qui aimez le football, vous le connaissez. Il joue à Bordeaux depuis quelle année? Mais ça fait 5 ans que je suis professionnel. Sinon, depuis l'âge de 14 ans, j'ai 25 ans. D'accord, donc depuis très longtemps. Ouais. Et alors, maintenant que tu es un joueur de football extrêmement célèbre internationalement, tu fais également de la radio. Ouais. Depuis septembre 93 sur 8FM. Voilà. C'est la 2e année, donc 8FM c'est une radio bordelaise qui est première en Gironde et à Bordeaux. Bonsoir. Bonsoir, carte blanche revient après le bilan lundi, mardi, mercredi de la saison 95 de Vicente Lizarazu en matière de football. On est en direct de Disneyland. Les vacances, ça se passe bien le premier jour, comment on apprécie? On récupère déjà, mais c'est vrai qu'ici on n'a pas trop le temps de récupérer parce qu'on bouge beaucoup d'une activité à l'autre. Tu es arrivé dans cette radio en septembre 93. Aujourd'hui, on peut t'écouter tous les jours à 18h30 jusqu'à 18h45. Un quart d'heure d'émission qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, Carte Blanche. Ouais, c'est ça. Ça veut tout dire. Tu as carte blanche pendant un quart d'heure? Voilà, en fait, le sujet des émissions, en règle générale, c'est un invité par semaine. Donc c'est un petit peu en fonction de mes envies, de mes passions. Et c'est vrai que ça tourne souvent autour du sport, autour de la région, parce que j'aime beaucoup ma région et j'essaie de faire partager ça au travers d'émissions sur l'ostréiculture, sur le vin. Ensuite, au niveau du sport, évidemment, il y a du football, on ne peut pas passer outre, mais après, je suis passionné par les sports de glisse, alors il y a du surf, il y a de la voile. On marche beaucoup d'un site à l'autre, comme je l'ai dit, c'est immense, mais c'est à l'échelle américaine. Il faut, quand on va d'un secteur à un autre, il faut beaucoup marcher. Par contre, bon, moi on a eu la chance aujourd'hui de pouvoir profiter de toutes les attractions et de les faire rapidement et gérer sans trop attendre, donc ça aussi c'est quand même assez important. Mais comment t'en es venu à faire ça? C'est toi qui allais voir J'aimais bien la radio, j'aimais bien les gens de 8FM, et puis le monde de la communication, c'est un monde qui est intéressant parce qu'il permet de faire découvrir les choses aux gens. C'est un monde que je trouve intéressant. Et puis finalement, ça s'est fait un peu sur un pari. L'animateur avec qui je travaille pour cette émission m'a dit tiens, et pourquoi tu ferais pas une émission cette année? Et j'ai dit allez, c'est parti, on va tenter ça. Et c'est comme ça que ça démarre en fait. Il y a quelque chose à dire, il y a une différence quand on se trouve sur le site et par rapport à ce que l'on dit d'Euro Disney ou de Disneyland, il y a quand même une différence. On se rend compte qu'il y a énormément de monde, que tout fonctionne assez bien. Alors on se demande d'où viennent les problèmes parce que tout a l'air de bien tourner et ça a l'air d'être une affaire qui roule. Et est-ce qu'au départ, tu avais déjà, il y a quelques années, pensé que tu pouvais faire autre chose que du football et que les médias, la communication, la radio, tu avais déjà pensé à ça quand même? C'était quelque chose que tu avais en tête depuis longtemps? J'ai toujours voulu avoir une activité ou des activités à côté du foot parce que je considère que si on reste exclusivement dans le monde du foot, c'est un petit peu un milieu qui est assez clos et c'est vrai que c'est bien de s'ouvrir pour surtout ne pas avoir peur des retombées parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs qui restent exclusivement dans leur milieu et quand ils en sortent c'est assez difficile. Alors bon, j'essaye de trouver ma voie dans la radio, j'essaye de m'amuser à la radio, j'essaye d'avoir aussi d'autres activités à côté. Ça me permet d'avoir une façon de voir la vie avec un peu plus de recul et de la voir aussi de manière beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine. La chanson de la semaine, c'est un album que tu nous as fait découvrir. Unplugged encore. Unplugged. Tu l'aimes bien ce mot. Hein. Ouais, un album de Bob Dylan, l'Unplugged, et le titre est assez compliqué à prononcer, même si ici, de temps en temps, il faut savoir parler anglais. Ça s'appelle All Along the Watchtower. Qui reçois-tu dans ton émission?
Je crois que la semaine prochaine, tu vas recevoir Nicolas Hulot. Voilà, Nicolas Hulot, pour moi, c'est véritablement une référence. Je dirais que pour moi, c'est un énorme plaisir, une grande chance. On a pu le faire parce qu'il est venu à la foire internationale de Bordeaux. Il a une activité qui est assez chargée et c'est vrai que bon, c'est pour moi quelqu'un qui me passionne de par son métier, de par son activité, de par ses idées. Non, il pleuvait. Non, on a fait un match un petit peu touriste quand même. Bon, enfin, on a joué devant une équipe qui était un peu plus touriste que nous. Vous avez bien joué, vous? Ouais, enfin, mais je veux dire, on a joué, c'était un match. PSG, ils ont fait un match de touriste, ils ont mal joué. Vous avez fait un match de tourisme, mais vous avez joué. Ouais, enfin, c'est un match sans conviction. Ah ouais, c'est sans conviction. Pour l'instant, ça rapporte gros à 8FM la présence d'un champion de foot. Mais ça, j'en sais trop rien, il faudrait leur demander. Est-ce qu'il y a beaucoup de pubs avant et après ton émission? Il y en a. Ça rapporte alors. Il y en a. Ouais, je te dis que ça rapporte. Elle a la pression. Optimista? Non, mais on s'amuse des fois le soir. Est-ce que toi tu écoutes la radio ou les radios? Mais j'écoute 8FM pas mal pour voir ce que fait la radio, pour voir quelle est leur politique, pour voir quelle est la musique qui passe, comment sont structurées les émissions. Et c'est vrai que j'écoute maintenant davantage aussi les autres radios pour voir comment les animateurs font leurs émissions pour essayer d'avoir des idées et éventuellement s'en servir. Bon, alors nous on va te faire écouter une émission de radio qui existe depuis à peu près un an sur une autre radio que 8FM, c'est la rubrique de Tata Jeannette. A tout de suite. La sélection de Tata Jeannette. Europe 1, la radio du sport. Avec le football maintenant, il n'y aura pas de suspense mercredi prochain pour la dernière journée du championnat de première division. Le tableau d'honneur est connu, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas en deuxième division, même si Guingamp est certain maintenant de rejoindre l'élite et même si Marseille est soulagé. Niort-Mulhouse 2-1, Beauvais s'impose à Saint-Ouen face au Red Star 2-0. Sedan bat Châteauroux 1-0. Europe 1, la radio du sport. Tata Jeannette revient la semaine prochaine dans Radio Mag. Bon alors Gérard Rolls, Sandrine Dominguez, c'est sur Europe 1, c'est tous les week-ends. T'as déjà entendu? T'as déjà écouté? Gérard Rolls, je connais, non, leur émission, je ne l'ai jamais entendue. Sur France 2. Gérard Rolls, tu le regardes à la télévision, non? Ouais. D'accord. Quel rapport tu as avec les journalistes sportifs? Ils ont changé ces rapports depuis que tu fais de la radio? Bon, un petit peu, parce que c'est vrai que je suis passé un petit peu de l'autre côté de la barrière, mais je veux dire, il y a plusieurs catégories de journalistes dans la région girondine. C'est vrai que on les connaît tous très très bien, on a de très très bons contacts. Après, les journalistes parisiens, moi je les ai connus uniquement au travers de l'équipe de France. Et comme en équipe de France, bon, c'est une ambiance qui est quand même un peu plus tendue. Les contacts sont pas comme à Bordeaux, quoi. D'accord. C'est Jimmy Cliff. Ouais, mais j'aurais préféré dire à l'interprète Jimmy Cliff et toi tu diras le titre de la chanson parce que j'ai du mal là. Hakuna Matata. C'est bien. Bon, toi qui aimes la nature, ici c'est pas vraiment le domaine de la nature, hein, c'est pas grave. Non, là tout est reconstruit, tout est artificiel, mais c'est un monde un petit peu imaginaire qui est sympa pour les enfants, qui est sympa aussi pour les adultes. Chacun en fait découvre un petit peu des choses différentes et je crois que tout le monde peut se faire plaisir ici. Eh ben, merci beaucoup Lisa ou Vicente, en tout cas merci d'être dans Radio Mag cette semaine. Et à tout de suite pour la suite. Voici venu le moment des infos de Radio Mag. Avec toutes ces radios présentes ici dans l'univers merveilleux de Mickey, on n'a pas résisté à leur offrir notre antenne, enfin à quelques-uns de leurs représentants, pour qu'ils nous donnent de leurs nouvelles. Bonjour, Bruno Colli, je suis directeur général d'un réseau régional qui s'appelle Onde Latine, qui couvre la façade méditerranéenne et dont la spécificité est de diffuser 100% de chansons françaises en essayant de le faire dans la partie la plus vivante de la chanson française. Et à ce titre, chaque année, on a un grand rendez-vous qui est la fête de la musique où on essaie d'être le plus militant possible et de reconstruire ce qu'on appelle la filière du disque, c'est-à-dire la scène, la musique vivante. Donc on va essayer de produire des gros artistes. Cette année, le projet tourne autour d'artistes comme Maxime Le Forestier. Ben voilà, Scoop se déplace aussi à Disneyland, non pas pour vous parler du concert d'Elton John qui aura lieu le 3 juin, mais Scoop vous propose actuellement
de participer au concert de Soul Asylum le 24 juin prochain à Glasgow. Vous connaissez les modalités du jeu. C'est notre prochain point concours. On compte sur vous. On vous attend très nombreux avec Radio Mag. Ciao, bye. Oh, it's very difficult speaking French or Spanish. I'm prepared this. Oh, haha. Très bien. Je suis Mauro Miclini, de Radio DJ, la première radio italienne. Notre style est de la pop et dance music. Nous invitons tous les semaines des chanteurs italiens ou étrangers. Par exemple, nous participons à les événements spéciaux comme le tour italien de E17 ou Michael Jackson, etc., etc. Dans Disneyland Park. Au revoir à tout le monde. Ciao! Chaque semaine sur le 3615 MCM, retrouvez toutes les infos de Radio Mag. MCM, la télé qui aime la radio. Radio Mag, le magazine de la radio à la télé. Tout le monde aime ça et vous en redemandez chaque semaine. Eh bien, vous en aurez la semaine prochaine. C'est Radio Mag, le magazine de la radio à la télé sur MCM. Notre prochain invité, donc la semaine prochaine, un monument dans le monde de la radio. Il s'agit de José Arthur, le Pop Club depuis 30 ans.